Je vais vous donner quelques exemples simples pour vous montrer quel stimulant extraordinaire de l'imagination, de la créativité, de l'action collective et la prise en compte de l'intérêt général humain. Où est passé l'îlot carré? Il n'est plus là. Il paraît que c'est les cyclones qui l'ont emmené. J'ai cru comprendre en parlant avec mes amis hier qu'il y a un certain scepticisme sur la question. Mais enfin, tout le monde voit bien que le trait de côte change. Et pas seulement ici. J'étais là-bas dans les Landes il y a peu où on me montrait comment il changeait. Alors, c'était les constructions qui avaient changé les courants du littoral. Peut-être que c'est le cas ici. Mais une autre chose est sûre et certaine. C'est qu'à force de piocher du sable pour faire des maisons dont on a besoin, eh bien, on désorganise complètement tous les flux. Et au point que la statistique mondiale dit que, d'ici la fin de ce siècle, 75% des plages de la planète auront disparu. Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant, vous en avez déjà qui ont disparu ici. Je le sais, non? Je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire, mais moi, je trouve ça assez alarmant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On y réfléchit, et je parlais avec mes amis. Je leur dis, mais alors bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a besoin de gravats, on a besoin de sable pour faire du béton, du ciment, pour construire les maisons, on a besoin de maisons. Donc il faut recourir à une autre technique. Laquelle? Il y en a plein. Je parlais d'une parce que deux de mes amis sont des professionnels de ce métier ici, à la Guadeloupe. Le bois. Ah, mais on me dit, mais il n'y a pas de forêt ici, c'est pas le sujet. Les forêts, il y en a ailleurs. Il y en a tout autour. Et d'ailleurs, pour la pratique du bois que vous avez sur cette île, vous en faites venir du bois. D'Europe. Il n'y a rien de plus proche. Vous ne voyez pas un autre endroit où aller mettre du bois qui soit plus proche qu'en Europe. C'est absurde. Donc, nous devons organiser une filière. Sommes-nous incapables de le faire? Parce que tout l'environnement nous serait hostile. Ça m'étonnerait. Il y a bien des pays qui ont leurs plantations. Mais nous-mêmes, nous avons la Guyane, qui n'est pas si loin. Donc on a la possibilité d'avoir un travail où on produit, on transporte, il vaut mieux faire les choses sur place. Mais quand on ne peut pas, on ne peut pas. Et on construit en bois. Ne me dites pas que c'est impossible. Il y a déjà plusieurs lycées qui ont été faits comme ça. Il y a plusieurs logements sociaux qui ont été faits comme ça. Ici, pas en métropole aussi. Mais ici. Donc on sait le faire. Donc on a les gens. On n'en a pas assez, très bien, on en formera d'autres. Il nous faut donc installer une filière bois. Parce que vous ne pourrez pas continuer à construire si vous continuez à prendre du sable. Ce n'est pas possible. De la même manière, j'espère que cet exemple montre comment, devant un défi, c'est pas le retour à la bougie, comme le disent des nigauds. C'est le contraire, c'est un saut technique. Car les bois qu'on utilise dans des lieux comme ceux-ci, où il y a une forte humidité, et bien d'autres tracas, il faut les traiter. Et donc il y a tout un savoir qui tourne autour de ça. Mais pendant des décennies, on a fait des maisons avec des toits en bardeaux, non, sauf erreur. Avant de mettre de la tôle, que tout le monde a dénoncé comme étant malsaine pour la vie des gens qui vivent dessous. Donc, c'est une affaire de technique. Et cette technique créera des dizaines d'emplois. Pas des emplois qu'on va aller chercher je ne sais où, ici. Et ces techniques-là ne permettent pas la délocalisation. Et je puis vous dire qu'en métropole, j'ai eu l'occasion personnellement, comme ministre de l'enseignement professionnel, d'observer des entreprises qui fabriquaient des maisons en bois. D'un bout à l'autre, avec le confort super moderne. Et vous savez quoi? Elles sont plus résistantes au feu que les maisons en béton. Donc, encore une fois, il s'agit de vaincre des préjugés. Et à chaque fois de déployer de l'intelligence, du savoir-faire, de la technique. Demandez aux 300 personnes au moins qui travaillent dans la filière bois actuelle de la Guadeloupe comment on s'y prend. Et vous verrez, si vous n'avez pas la possibilité de créer 300, 400, 500, peut-être 1000 emplois de plus ici, sur ce terrain-là, à faire des belles choses. Du neuf, de la technique, de la science. Il n'y a que les ballots qui expliquent, comme ils n'ont pas leurs gosses qui sont dedans, qu'on apprend, il faut reconnaître l'intelligence de la main. Ils ne se rendent pas compte de combien leurs propos sont offensants. Il n'y a pas de main sans cervelle. Et celui qui n'a pas de cervelle au bout de la main, il ne fait rien avec sa main. Il n'y a donc que des gens éduqués et cultivés qui peuvent faire les choses dont on a besoin. Et la technique de la production est toujours pleine de science. Il ne faut pas la regarder de haut. Il faut plutôt regarder de haut ceux qui ne l'ont pas compris.